Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Et même si ça ne se passe pas bien, il faut se battre dans la vie, il faut se battre pour ce qu'on a. Il faut chercher tous les moyens disponibles, utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc aujourd'hui, c'est pas une vidéo sur comment joindre l'armée, comment ça se passe dans le military et tout. Comme nous l'avons annoncé en 2021, la chaîne sera plus en plus éducationnelle aussi. Nous n'allons parler non seulement pas du military service, mais aussi parfois de la vie aux États-Unis, quoi. Comment ça se passe sur certains éléments, par exemple, comment est-ce que vous pouvez avoir votre permis de conduire, comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous allez à l'école, l'apprentissage des cours d'anglais et tout. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un mot ou d'une expression. Non, on va dire un mot, quoi. Un mot qui est le stress. Alors, on peut définir le stress comme étant un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Donc, tout ce que votre organisme fait, c'est réagir, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Entre parenthèses, bien sûr. Le stress, c'est une réaction à une agression. Ça veut dire, quand votre organisme est agressé, que ce soit sur le plan psychologique ou biologique, il y a réaction. Et cette réaction-là, c'est ça qui est appelé le stress. Mais mon message aujourd'hui, ce n'est pas la manière avec laquelle vous êtes agressé. C'est la réaction après le stress. Ou bien la réaction pendant le stress. Alors à tous ceux-là qui actuellement vivent des situations dans leur vie et tout, je sais que c'est dur. Avec le corona, avec le fait que beaucoup de gens ont perdu leur boulot, porter les masques, respecter certaines mesures de distanciation et tout, c'est que c'est difficile actuellement pour beaucoup de personnes. Certaines personnes stressent chez eux, certaines personnes réagissent à tout ce qui se passe actuellement. Pas seulement ça, aussi dans vos relations, dans tout ce que vous faites. Il faut garder courage parce que la vie n'est pas un jeu, quoi. La vie, c'est pas, comme on dit souvent chez nous, c'est que la vie, c'est pas le lait. Pas du tout. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Personne ne viendra un jour vous dire qu'écoutez, voilà, je vous donne 10 000 dollars. Comme ça. Comme ça, mon message aujourd'hui, c'est comment réagir avec le stress. Avec tout... Comment réagir avec le stress? Comment vivre? Comment réagir quand on est dans cet état réactionnel-là? Mon premier conseil, c'est pratiquer la respiration et la focalisation. C'est-à-dire respirer profondément. Inspirer, expirer, ça aide. Généralement très tôt le matin parce que quand vous vous réveillez, votre organisme a besoin d'oxygène. Buvez de l'eau et respirez. Le matin, inhalez-vous de toutes les paroles positives qui puissent exister. Persuadez votre conscience parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le stress il est psychologique. Pratiquez la visualisation. Visualisez-vous en train de faire quelque chose et vous allez réaliser ce que vous êtes en train de faire. Il faut convaincre votre organisme, votre subconscient que vous êtes capable de faire toutes choses. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne va croire en vous. Ces personnes ne croira en vous. Personne. Et souvent, ce qui entraîne le stress, c'est que vous attendez que les personnes vous renvoient quelque chose que vous ne projetez pas par vous-même. Si vous vous levez le matin et vous dites, cette journée sera pourrie, oh tout, elle sera pourrie. Mais si vous vous levez le matin intentionnellement, vous pensez que votre journée sera positive. Juste cette pensée positive que vous mettez à l'intérieur de vous, elle va se manifester quand vous allez sortir. Vous avez déjà vu ces gens que quand vous voyez, on dit, celui-là, il s'est levé avec un bad mood. Celui-là, il s'est levé, il était là.
Mais si vous vous levez, vous souriez. Même si à l'intérieur, ça ne va pas. Il faut que vous puissiez exposer cette positivité qui est en vous. Parce que, moi je le dis toujours, je prends toujours l'exemple de mon père qui m'a toujours dit, l'homme avec grand H est fini quand il est dans la tombe. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, je ne sais pas par quelle étape est-ce que vous passez actuellement, mais je vous souhaite juste du courage. L'homme avec grand H est fini quand il est dans la tombe. Même si vous divorcez, même si votre copain vous a quitté, vous perdez femme et enfant, mari et femme, vous perdez tout le monde, vous êtes seul. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La manière n'est le problème n'est pas la façon avec laquelle le stress vous touche, mais comment est-ce que vous réagissez au stress? Si vous êtes stressé aujourd'hui, la première question à vous poser c'est qu'est-ce qui me stresse? Il faut identifier le problème. Et si vous identifiez le problème de savoir ce qui vous stresse, vous trouverez la solution sans même toutefois le savoir. Parce que vous saurez que si telle ou telle chose a pu me stresser, ceci ou bien ce comportement positif que je vais avoir, parce que toute chose positive que vous faites dans la vie, il y aura des retombées positives aussi. Et toute chose mauvaise que vous faites dans la vie, il y aura des retombées aussi. Alors quand vous êtes en état de stress, appelez les énergies positives vers vous. Premièrement, quand vous vous levez le matin, top, sautez du lit, buvez de l'eau, méditez, respirez. Parce que les études ont prouvé que notre cerveau consomme plus d'oxygène quand nous dormons. Alors quand nous nous réveillons, nous sommes en déficit d'oxygène. Or, nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Et ce déficit d'oxygène peut produire un stress biologique. Et le stress biologique peut entraîner un stress psychologique. Vous voyez, tout est lié. Alors, si déjà le matin, vous vous levez et que vous inhalez, c'est-à-dire vous respirez déjà. Tout ce qu'on vous demande, c'est de respirer et boire de l'eau. Si vous pouvez, pratiquez une petite activité sportive le matin. Vous accélérez votre rythme cardiaque pour permettre que l'oxygène puisse circuler facilement. Et buvez beaucoup d'eau, généralement. La nouvelle année 2021 a commencé. Les gens ont plein de réalisations. Il y en a tellement. Vous savez, une fois, un ami m'a dit, je revoyais nos photos d'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu es resté le même. On dirait que tu vieillis pas. J'ai dit, bah, je sais pas. Je vieillis pas comment. Il dit que non, c'est comme si tu vieillis pas. Regarde un peu les photos, quoi. En fait, il n'y a pas de secret. Résolution 2021, là, que beaucoup de personnes prenaient à la fin, généralement, elles ne foutent rien de ça. Moi, ce que je vous conseille comme résolution 2021 pour éviter le stress, buvez de l'eau. Buvez en moyenne 3 litres d'eau par jour. Buvez de l'eau. Parce que c'est cette eau-là qui va éliminer toutes les toxines qu'il y a dans votre corps que nous consommons dans tous ces aliments industriels-là. Qui va empêcher le stress biologique. Et ce stress biologique-là, généralement, qui entraîne un stress psychologique et vice-versa. Donc, mettez toutes ces énergies positives en vous. Buvez de l'eau, mes frères et sœurs, mes amis, ceux qui nous suivent. Buvez de l'eau, respirez. Inhalez-vous de actions positives, de pensées positives, de visualisation. Ceux qui n'y croient pas à la visualisation, vous avez tort. La visualisation, c'est quelque chose de super important. Quand vous visualisez quelque chose, vous vous donnez un plan de route. Et quand vous vous donnez un plan de route, vous savez où vous partez. C'est comme utiliser un GPS ici. Ben bon, en Afrique déjà, ou bien dans divers pays, on n'a pas trop de GPS. Mais quand vous savez la route où vous partez, vous saurez comment vous diriger. Alors, j'espère que cette vidéo a été édifiante pour
chacun d'entre vous. Nous en produirons comme ça 2 par semaine. Nous allons parler parfois, aujourd'hui on a parlé du stress, mais nous allons parler d'autres choses encore. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé, merci de nous lâcher un pouce. Si vous n'avez pas aimé, merci de nous lâcher un pouce. Ciao, ciao la famille.